l'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, un réel plaisir de recevoir dans notre émission Les clés de l'immobilier, Madame Jules Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour Vassia. Tiffany, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr Vassia. Je suis juriste de formation, j'ai fait mes études à Aix, à Paris, et fort de mes études, j'ai créé ma société Taurus Valor et je suis experte patrimoniale. J'accompagne mes clients dans leur patrimoine, que ce soit le patrimoine privé ou le patrimoine personne morale. Aujourd'hui avec Tiffany, nous allons aborder la thématique de la donation. Qu'est-ce qu'une donation? Alors une donation, c'est une libéralité. Il y a deux types de donations, c'est-à-dire vous avez une donation entre vifs et une donation pour cause de mort qu'on va appeler un leg. Donc la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de ses biens. Et en cas de, s'il décide de le faire pour cause de décès, on va l'appeler plutôt un testateur. Et dans ce cas-là, il va choisir les biens qu'il va pouvoir léguer à ses bénéficiaires. Il faut savoir que la donation est un acte qui doit se faire de façon volontaire et sans contrainte, qui doit être dans certaines limites fiscales, civiles. Et c'est un acte important, il ne faut pas trop se dépouiller et en même temps c'est un acte patrimonial important puisque ça va vous permettre vraiment une belle gestion de votre patrimoine. Tiffany, est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe plusieurs types de donations? Alors Vassia, effectivement, il existe plusieurs types de donations. Nous avons tout d'abord le don manuel qui est la façon de donner la plus simple. C'est un don manuel pour de la main à la main. En fin de compte, ça peut être des bijoux, de l'argent, c'est peut-être des tableaux. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment que ce soit simple. Par contre, il faut faire attention, évidemment, pour tout don manuel, ça va en fonction du patrimoine, en fonction de l'âge, en fonction de la chose donnée, vous pourrez passer par ce type de don qui ne nécessite pas de formalisme. Une autre forme de donation est la donation indirecte qui, elle non plus, n'est pas forcément formalisée. Elle va permettre à un donateur de donner à un donataire de façon un petit peu détournée. C'est-à-dire par exemple par le biais d'une assurance vie, par le biais d'un prêt que le créancier le débiteur ne va pas rembourser, ou en renonçant à la succession. La donation déguisée, quant à elle, est une pratique frauduleuse. Elle s'apprécie en fonction vraiment de l'acte. C'est-à-dire que, par exemple, si vous décidez de transmettre un bien qui a une valeur de 500 000 € à une valeur de 200 000 €, là, on va considérer qu'effectivement, c'est frauduleux. Plusieurs personnes peuvent agir contre vous, dont l'administration fiscale, qui peut vous redresser jusqu'à hauteur de 80% de la valeur du bien. L'administration fiscale, les tribunaux vont vraiment rechercher quels sont les liens entre le donateur et le donataire, l'âge du donateur, la situation financière. C'est vraiment au cas par cas que l'on peut dire que c'est une donation frauduleuse, mais effectivement, la donation déguisée n'est vraiment pas à conseiller. Une autre forme de donation est la donation en avance douarie. Cette donation permet de donner en avance de part successorale. Elle sera rapportée au moment de la succession, ce qui permet aux héritiers de rester sur un même pied d'égalité. À l'inverse, vous avez la donation hors part successorale. Là, dans ces cas-là, on va choisir un héritier à qui on va donner et ce sera sur la quotité disponible. Si jamais la donation dépasse la quotité disponible, alors là, on rapportera par rapport à la réserve de chaque héritier. Une donation qui est pour moi une donation vraiment à conseiller, Vassia, oui. C'est la donation de partage. Pourquoi? Parce que vous allez prendre tous vos héritiers et leur donner une même somme d'argent ou en valeur, une même valeur. L'idée, c'est que cette valeur va être figée au moment de la donation. Et au moment de la succession, on ne va pas aller rapporter
cette donation. Un exemple, vous avez 3 enfants, vous allez donner en valeur 100 000 € chacun. Il y en a un qui va acheter une jolie Ferrari à 100 000 €, il y en a un qui va construire une société et le troisième va construire une maison. Tout à fait. Au moment de la succession, celui qui a acheté la voiture, on peut tout à fait penser qu'elle n'a plus du tout la même valeur, qu'elle est à moins de 100 000 €. Celui qui a construit la société, on peut imaginer que maintenant elle vaut des millions. Et le dernier, on peut imaginer que les 100 000 € sont restés intacts, en tout cas la valeur. Dans ce cas, on ne va pas aller rechercher chez, par exemple, celui qui a transformé sa donation en millions. On ne va pas aller le rechercher pour qu'il donne une partie à ses frères et sœurs. L'idée, c'est vraiment de figer au moment de la donation, à l'instant T, chaque valeur. Si on ne fait pas de donation-partage, par contre, il faudra toujours rapporter au moment de la succession. Et souvent, c'est un vrai sujet, particulièrement entre les frères et sœurs. C'est un peu dommage quand on est un entrepreneur, on réussit sa vie et on est parti finalement de la même base que ses frères et sœurs, et de devoir donner, diviser sa société en 3 par exemple, pour cause d'une donation finalement mal définie. Alors, il existe 2 types de donations, la donation graduelle, c'est-à-dire qu'on peut donner, un grand-parent peut donner à un enfant qui donnera lui-même à son enfant, la donation résiduelle. Vous avez la donation avec clause de retour conventionnelle, c'est-à-dire que si jamais le donataire décède, le bien reviendra au donateur. Vous avez aussi la donation pour clause d'inaliénabilité. Alors là, on va considérer par exemple que la personne à qui vous donnez le bien, par exemple une maison ou un appartement, est un petit peu jeune, vous avez peur qu'il ne gère pas correctement son bien. Dans ces cas-là, vous allez l'obliger pour un temps donné à ne pas le vendre, par exemple 10 ans. Ça, c'est souvent le cas quand on fait des donations à des personnes un peu jeunes ou un petit peu fragiles, ou qui n'ont pas conscience un petit peu de ce qui se passe et de la valeur des choses. De la valeur du bien. Et enfin, vous avez 3 autres types de donations qui sont là plutôt des donations liées au mariage. Vous avez des donations au dernier des vivants. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose à conseiller, à mon sens, puisque ça permet au dernier vivant du couple de choisir ce qui va se passer au moment de la succession. Vous avez aussi la donation avec attribution à la communauté. Donc vous allez choisir un bien qui va être attribué au moment du décès à la communauté. Alors à l'inverse, vous allez avoir une donation avec exclusion de la communauté. Et dans ces cas-là, vous allez choisir un bien qui restera en propre à la personne à qui vous avez donné. L'idée, c'est que cette personne-là, même si elle se marie plus tard, le bien restera toujours un bien propre. Tiffany, pouvez-vous nous dire quels sont les avantages d'une donation dans le cadre patrimonial et immobilier? Bien sûr, les avantages d'une donation sont multiples. Elles permettent vraiment de gérer le patrimoine et de conserver le patrimoine dans la famille. Parce que vous savez que en 3 générations, si on ne travaille pas son patrimoine, on perd le patrimoine que l'on a créé. Et la donation est largement encouragée par notre gouvernement, puisque vous avez des abattements qui sont plus importants quand vous donnez de votre vivant que quand vous donnez pour cause de mort. À titre d'exemple, en ligne directe, pour un enfant, vous pouvez donner 100 000 € tous les 15 ans. Et ça vaut pour chaque parent-enfant. Donc quand vous avez un couple parental, la base de l'exonération fiscale, ça va être de 100 000 € chacun. Donc l'enfant pourra recevoir 200 000 €. Si vous avez une famille avec 3 enfants, un couple et 3 enfants, chaque enfant pourra alors recevoir 200 000 €, ce qui fait déjà 600 000 €. Et vous avez en plus de ça quelque chose d'assez mal connu, qui est le don Sarkozy, où là pour le coup s'ajoute à cela la somme de 31 865 €. Alors ce don est un petit peu particulier, ça doit être forcément un don en somme d'argent, mais par exemple dans le cadre d'un achat immobilier, on peut tout à fait imaginer que les parents transmettent la somme d'argent et qu'après les enfants puissent acheter leur bien immobilier. Et là pour le coup, on va vraiment avoir pour chaque enfant environ 263 000 €, ce qui signifie pour une famille avec 3 enfants près de 800 000 € finalement transmis. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Et plus vous le faites tôt, plus c'est intéressant puisque vous pouvez le renouveler tous les 15 ans. Donc en fin de compte, on peut transmettre son patrimoine de son vivant. Tiffany, c'est génial. Ce que je retiens de votre expertise et vraiment du détail que vous avez
mis en place en nous parlant des différents types de donations. Ce qui en ressort, en tout cas de mon côté, c'est que nous avons vraiment 2 donations importantes. C'est la donation partage, où vous avez stipulé l'exemple qui allait avec, et la donation au dernier vivant. Effectivement, la donation partage, c'est vraiment celle que je conseille pour éviter de rapporter à la succession. Et la donation au dernier des vivants, ça permet, dans le cadre en ce moment, et particulièrement de couples recomposés, de protéger le dernier vivant du couple, de la famille, des enfants, d'un premier lit, par exemple. Je vous remercie. Nous avons été ravis de vous présenter cette émission, d'en savoir beaucoup plus sur la donation. Nous vous souhaitons une excellente journée et à bientôt dans un prochain épisode. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.